Jinija, Kondomiji. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions. Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as réunis. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur Jésus-Christ. Descends au milieu de nous. Que la vie qui émane de ta parole, que cette vie gagne notre cœur. Que cette vie gagne notre esprit. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous vous saluons. N'importe où vous soyez, pour que vous nous écoutez, pour que vous nous voyez en ce moment-là, nous vous saluons. Que la puissance du Seigneur soit avec vous. N'importe où vous trouvez de l'argent, que vous arrivez à activer le forfait, que vous aimez la parole de Dieu, le Seigneur fera que vous ne manquerez pas de l'argent pour le faire. Le Seigneur va vous bénir davantage. Qui était avec nos aïeux, il va rester avec nous. Celui qui était avec David, et en ce jour-là, comment il s'était fait face à Goliath, il l'a vaincu. Le monde qui est comme Goliath pour toi, le Seigneur va nous amener à le vaincre. Celui qui était avec Shadrach, avec Meshach, avec Abednego, dans le pays de la Babylone en ce moment-là, et le roi de la Babylone, il s'était énervé. Il les avait jetés dans la fournaise ardente. Jésus qui était avec eux dans la fournaise. Ce Jésus qui sera avec nous, il va prier sur notre aller et venir. Il va prier sur notre venir. Il va nous bénir, il va bénir nos travail. Au nom de Jésus-Christ. Que cela en soit ainsi. Le sujet que nous allons méditer, nous allons commencer. On appelle cela, cela est intitulé le nouveau cœur. Le nouveau cœur. Le nouveau cœur dont le Seigneur nous a promis. C'est de ça que nous voulons parler. Nous allons tester cela de livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel 36. Nous allons lire à partir du 26e verset au 28e verset. On va nous prendre la lecture. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Prions sur le sujet. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que tu as envoyé ta parole pour nous guérir, nous les malades. En ce moment-là, nous qui sommes les malades, nous sommes venus près de ta parole. Nous voulons la guérison. Que la pluie de la guérison descende dans la vie. Guéris nos cœurs. Sois la lumière pour notre vie. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et nous avons dit que nous allons parler à propos du nouveau cœur. Le cœur nouveau dont nous a promis notre Seigneur. Nous voulons un peu parler de ça. Et le passage que nous avons pris dans le livre d'Ézéchiel, notre Seigneur nous a dit là que il va nous donner un nouveau cœur. Il va nous donner aussi un nouveau esprit. Pourquoi notre Seigneur nous a dit cela? Notre ancien cœur est quoi effectivement? Maintenant, Jésus-Christ nous dit que il va nous donner encore un cœur nouveau. Notre ancien cœur est un cœur souffrant malade. Un cœur méchant.
Oui, ma Jérémie, c'est le livre de Jérémie qui nous a dit ça. Jérémie 17, Jérémie 17, verset 9. Le 9e verset. On va nous lire ça. Notre ancien cœur, on a dit que c'est un cœur souffrant, qu'il est encore méchant, et qu'à tout moment, il nous fait dérouter devant le Seigneur. Si c'est l'ancien cœur qui est là, même si tu arrives à te forcer d'une manière ou d'une autre, même si tu arrives à te forcer d'une manière ou d'une autre, tu serais toujours pécheur devant la face de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur a vu. Et il nous a promis de nous ôter l'ancien cœur, qu'il va nous donner un cœur nouveau. C'est ça le livre de Jérémie nous a dit. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortillé par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Je demande au Seigneur ce qu'il inspire dans le cœur. Il nous a dit, le cœur de l'homme est méchant, que ce n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa parole, à mon endroit, à ton endroit, il a dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Et toi et moi, nous allons voir si le cœur nouveau est venu. Parce que ce cœur nouveau dont il s'agit, c'est que notre renouvellement, nous devons devenir une nouvelle chose dans le Seigneur. Notre vie doit devenir une nouvelle vie dans le Seigneur. Toi qui suis Jésus-Christ, si tu suis Jésus-Christ, ce qui devrait beaucoup plus t'intéresser, c'est ça. Est-ce que ta vie est déjà renouvelée? Est-ce qu'on t'a transformé? Est-ce que ton vieil homme est déjà mis de côté? Est-ce que nous devons être délivrés de notre vieil homme? Forcément, parce que le vieil homme, c'est ça le nouveau, l'ancien cœur qui conduit l'homme dans les mauvaises choses, dans le meurtre, dans la méchanceté. Le monde dans lequel nous sommes, à cause de la richesse, à cause de l'amour de l'argent, il y a des gens qui deviennent des assassins, des gens deviennent des méchants, des cruels, parce que l'homme n'a plus de sentiments, il n'a plus de miséricorde à l'endroit de leur prochain dans le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi et moi qui suivons Jésus-Christ, notre vie ne devrait pas être de la sorte. Nous devons changer. Et notre vieil homme, on doit le mettre de côté. On doit le crucifier avec Christ. Tel qu'il a dit le livre de Romains. Romains 6, verset 6. On va nous lire le passage. Et le Seigneur nous dit que notre vieil homme doit être crucifié avec Christ coûte que coûte. Voilà que nous suivons Jésus-Christ maintenant. Est-ce que ton vieil homme a été déjà crucifié? S'il est déjà crucifié, le cœur nouveau dont on nous a promis, dont le Seigneur nous a promis, cela il va te le donner. Et maintenant ton cœur sera renouvelé, et ta vie sera renouvelée. Et c'est ça le livre de Romains nous a dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il a dit que nous devons savoir que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que le corps du péché, le corps que le péché arrive à utiliser, qu'on puisse l'anéantir, qu'on puisse le détruire, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous devenions esclaves de la justice. Et je demande que la puissance de la vie gagne les cœurs. C'est pour cela qu'il a dit que ce que nous devons connaître, c'est que notre vieil homme doit être crucifié avec Jésus-Christ. Est-ce que ton vieil homme est déjà crucifié? Parce que notre vieil homme, c'est ça le cœur de Pierre, l'ancien cœur. C'est ça qui constitue le vieil homme. Est-ce qu'il est crucifié?
crucifiés. Parce que ceux-là qui nous ont dévancés, eux, on les avait déjà crucifiés. Si vous voyez dans le livre de Galates, le livre de Galates 2, verset 20, apôtre Paul nous a dit clairement qu'il est crucifié avec Christ sur la croix. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce propos-là qu'il a sorti. Toi et moi, est-ce que nous pouvons dire cela? Toi, enfant de Dieu, tu es encore dans la jalousie. Est-ce que ton prochain a? Oui, tu as les yeux hautains. Et tu n'as pas l'amour de ce dernier. Avec tout cela, est-ce que tu peux dire que tu es déjà crucifié avec Christ? Toi, enfant de Dieu, tu es encore dans les vols. Tu cherches les femmes de cul. Tu es dans la fornication. Et tu n'es pas fatigué de ça. Tu n'en as pas marre. Est-ce que tu peux maintenant dire que tu es véritablement crucifié avec Christ? Avant de le dire, ton vieil homme, tu dois ne plus le voir avec toutes ses œuvres. Avant de pouvoir sortir ce propos-là, c'est tout ce l'apôtre Paul nous a dit dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20. Prenons le passage. J'ai été crucifié avec Christ. Il a dit qu'il est crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je demande au Seigneur de pénétrer les cœurs. Il a dit qu'il est crucifié avec Christ, avec Jésus-Christ. La raison pour laquelle son vieil homme est déjà passé. Est-ce que son vieil homme est déjà effacé? On lui a donné un nouveau cœur. C'est pour ça que nous avons expliqué que le cœur nouveau dont parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre renouvellement, le renouvellement de notre nature. Et toi et moi, nous allons sonder cela. Est-ce que notre vie est renouvelée? Est-ce que notre vie est renouvelée dans le Seigneur? Parce que le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, il a dit que ceux-là qui sont en Jésus-Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. C'est ce qu'il a été dit. Et la nouvelle créature que nous sommes, c'est cela que nous devons chercher pour pouvoir laisser les choses de ce monde. Bon nombre de nous auprès de la parole de Dieu, nous courons d'après le monde. Et nous devenons ainsi ennemis de Dieu. La richesse que nous devons avoir. Mais bon nombre de gens sont déjà cette richesse-là dans ce monde. Et ils ont déjà laissé ça. Nous savons qu'ils ne sont plus de ce monde. Mais ils étaient riches par le péché. La richesse unique par la méchanceté. Et ils ne sont plus dans ce monde aujourd'hui. Et alors maintenant, toi et moi, si nous voyons ces choses, nous devons chercher la repentance. Nous devons chercher à nous repentir. Nous devons chercher le renouvellement de notre vie. C'est pour ça le 2 Corinthiens chapitre 5, il nous dit au 17e verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses, je demande au Seigneur que nous soyons comptés parmi ceux-là. Je demande à Dieu d'Abraham de nous compter parmi ceux-là. Et si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est pas ceux-là, quelqu'un qui en fait partie des chrétiens, non. Parce qu'il y a des gens qui viennent auprès de la parole de Dieu. Les gens qui viennent auprès de la parole de Dieu sont de différentes sortes. Il y a certains qui viennent juste pour voler. Il y a certains qui viennent pour se marier. Il y a des gens qui viennent pour se marier. Mais chacun vient différemment et différentiellement. Mais toi, Jésus-Christ a dit que tu vas demeurer en lui. Et que lui aussi va demeurer en toi. Et je demande au Seigneur que cela soit accompli dans notre vie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, que ce dernier est devenu une nouvelle créature. Allons-y. Les choses anciennes sont passées. On a dit que les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces anciennes choses-là? Et que ces choses-là sont passées. S'il ne s'agit pas de notre vieil homme, s'il ne s'agit pas de notre cœur pierreux, le cœur qui ne se laisse pas pénétrer par l'eau. Parce que nous sachons dans ce monde, nous savons dans ce monde que l'eau ne peut pénétrer la pierre. Quoi qu'en soit, même si tu mets ça dans la soupe, si la pierre reste là pendant des années, mais si tu le casses, tu verras que l'eau ne l'a pas pénétré. C'est ainsi que certains cœurs sont. Et l'eau ne les pénètre pas. Ils viennent auprès de la parole de Dieu. Ce que dit la parole de Dieu, ils ne peuvent l'écouter.
C'est pour cela qu'il est dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, celui-là qui est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Mais toi et moi, ce que nous allons chercher à savoir, est-ce que les choses anciennes sont effectivement passées? Est-ce que le vieux homme est déjà passé? C'est ce que nous allons chercher à savoir. Le livre de Galates chapitre 5 au 24e verset, il nous dit ceci. Celui-là qui est en Jésus-Christ ont crucifié le vieux homme, le nature pécheur avec tous ses œuvres sur la croix. Et à partir de ce moment tu vas entamer une nouvelle marche. Tu vas entamer une marche spirituelle. L'Esprit de Dieu va maintenant aller avec toi. Mais l'Esprit de Dieu va maintenant faire marcher avec toi. Parce que tu es quelqu'un parmi les enfants de Dieu. Et je demande que nous soyons comptés parmi les enfants de Dieu. Et la passage nous dit 45. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont crucifié leur chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Les mauvais désirs, ils les ont tous crucifiés. C'est ce que toi et moi nous allons chercher à savoir. Si ces paroles-là, ces propos-là sont accomplis sur notre vie, parce que ces propos-là qui ont été écrits pour nous, et que cela est dans nos Bibles, et que nous lisons chaque fois, ce ne sont pas des propos des païens. C'est pour nous qui, de jour en jour, nous sommes dans la maison de Dieu, et nous entendons, nous écoutons la parole de Dieu, et que nous prions, ces propos-là sont pour nous. C'est nous qui allons chercher à savoir si notre vieux homme est déjà crucifié avec Christophe. C'est pour cela le passage dit, reprenons ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses mauvais désirs. Parce que notre chair, que nous portons comme ceci-là, il accepte désir. La raison pour laquelle il a ces désirs, c'est dans la chair que le péché est habité. Et il t'a amené à désobéir le Seigneur de toutes les manières. Et que tu avais mené cette vie auparavant. Mais il t'a amené à faire beaucoup de choses. Il avait appris beaucoup de choses à la chair. Mais aujourd'hui, maintenant que tu es pour Jésus-Christ, et que la promesse que le Christ a faite pour toi, il va te donner un nouveau cœur. Cela s'est accompli sur toi. Il va maintenant guérir ton corps. Et notre chair qui est désireuse, le Seigneur a dit qu'il va maintenant effacer tous ces mauvais désirs. C'est la raison pour laquelle ceux-là qui sont en Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses mauvais désirs, avec ses passions. Allons-y. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Parce que nous sommes les enfants de l'esprit. On dit que si nous vivons par l'esprit, par l'esprit de Dieu, de marcher selon l'esprit, selon une vie spirituelle. Nous devons avoir la miséricorde. Nous devons avoir supporter les autres. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. Parce que tu es devenu un enfant de Dieu spirituel. Et tu vas marcher selon l'esprit. Et ce que les gens se connaissaient auparavant par rapport à ta vie, ce que les gens se connaissaient auparavant par rapport à ta vie, ils ne le verront plus. Et ta vie aura un beau témoignage en Jésus-Christ. La raison pour laquelle, parce qu'il a déjà accompli sa promesse sur ta vie. Il t'a déjà donné un cœur nouveau. Parce que c'est lui-même qui l'a dit, qui l'a déclaré sur notre vie. Il a dit que le cœur nouveau, que c'est ça qui va nous donner. C'est le plus nouveau que va te donner. Et le livre de Romains nous a dit, nous avons déjà lu ça. Nous allons lire le passage de Colossiens. Colossiens 3, verset 9, au 9e verset. Il nous dit là que je te donne un homme nouveau, un cœur nouveau, que tu serais un homme véridique. Que tu n'auras plus à mentir, à tromper les gens. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de tromperie. Aujourd'hui maintenant, nous cherchons des choses auprès de nos frères. Mais comment tu vas faire pour pouvoir l'obéir, pour le tromper afin de pouvoir l'avoir? C'est ça on cherche. Ou bien tu vas trouver que ton frère, il s'en va peut-être commettre quelque chose qui ne soit pas bon. Alors que tu ne
ne peut pas le reprimer comme cela se doit. La raison pour laquelle, parce que tu voudrais sa chute auparavant, tu ne l'aimes pas. Ta vie ne sera pas restée ici. Notre vie ne vaut plus rester ainsi. Si nous donnons un cœur nouveau, il y aura un changement radical pour notre vie. C'est ce que le livre de Colossiens dit. Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. On nous dit là que de ne pas nous mentir les uns aux autres. De ne pas nous mentir les uns aux autres. Frères et sœurs dans le Seigneur, là où tu es maintenant, et que tu écoutes ma voix, est-ce que ta langue dit la vérité? Est-ce que tu dis la vérité à ta femme qui est dans ta chambre? Est-ce que tu dis la vérité à ton mari avec qui tu es? Toi qui es enfant, est-ce que tu arrives à dire la vérité à tes parents? Est-ce que tu dis la vérité à ta maman? On nous dit que les mensonges vont finir. Les arnaques, les escroqueries vont finir. Alors que ce sont les essentielles choses là que l'homme vit dans ce monde. Les hommes mondains, dans les tromperies, dans les arnaques, c'est dans ça ils vivent. Et le Seigneur nous dit que nous ne devons plus vivre de cette manière. C'est pour cela le passage dit, reprenons le passage. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne plus mentir les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Nous qui sommes dépouillés déjà du vieil homme avec ses œuvres. C'est ce que la parole de Dieu a dit. De ne pas nous tromper les uns les autres. De ne pas nous mentir les uns les autres. Nous qui nous sommes déjà dépouillés du vieil homme avec ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, nous sommes revêtus de l'homme nouveau. Je demande en ce moment-là, n'importe où tu sois, et que tu écoutes cette parole de Dieu, que le Seigneur nous revêtisse, que le Seigneur nous revêtisse, que cela soit ainsi. Que le Seigneur, le passage continue de le dire. Qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. L'enfant de Dieu qui a une vie renouvelée, de jour en jour, il connaît Jésus-Christ davantage. Et il connaît davantage sa grandeur. Comment le connais-tu? Comment comprends-tu sa grandeur? Il y a certaines personnes qui suivent Jésus-Christ et ils ne connaissent pas celui-là qu'ils suivent. Et ils sont juste là pour servir de cobaye. Et il n'y a pas le changement de leur vie. Toi, enfant de Dieu, à qui Dieu a donné un cœur nouveau, de tout temps et en tout moment, la grandeur de Dieu viendra te consoler. Que ce soit dans la souffrance, que ce soit que tu es heureux, quelle souffrance, quelle misère. Dans ce monde, tu verras la main de l'Éternel qui viendra te consoler. Tu sauras que Christ est à tes côtés. Parce que le Seigneur de temps en temps se renouvellera dans ton cœur. C'est ce que toi et moi, nous allons chercher à savoir si Christ se renouvelle dans notre vie, dans notre cœur. C'est ça le livre de Galates 4. Le verset 6. Il nous dit, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, est-ce que tu l'as déjà reçu? L'as-tu reçu, frère et soeur? Il ne demeure pas dans l'ancien cœur. Le cœur nouveau que le Seigneur t'a donné, c'est dans ce cœur-là. C'est ça le livre de Galates. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Mais donc,
Nous te remercions. Tu nous as déjà amené à écouter ta parole, Seigneur Jésus-Christ. La vie qui en découle, que cela pénètre le cœur. Que ta main puissante ouvre nos vies. Sois avec nous. Que cela soit ainsi.